Conclusion. Cette thèse s'inscrit délibérément dans le courant de la théorie de la traduction qui appuie ses conclusions sur l'analyse des textes en situation concrète et non sur l'examen des fonctions et des structures des systèmes linguistiques. La traduction ne procède pas par comparaison entre deux langues, mais par le passage d'un texte à un autre. Et si le support, le vecteur de ce passage est la langue, son essence, sa substance est le transfert du sens. Le transfert du sens peut prendre la forme soit de l'interprétation, soit du transcodage. En tout cas, l'interprétation du sens par la recherche et la découverte d'équivalences inédites pertinentes et le recours à des correspondances préétablies obligatoires sont les deux aspects complémentaires du même processus. Tout texte se compose de deux couches qui s'entremêlent et qui sont en interaction. Une partie libre, originale, créative, et une partie technique, normalisée, codifiée. Les proportions peuvent différer, la rigueur de la stratification n'est pas toujours la même, mais les deux composants sont toujours présents. Une des tâches primordiales du traducteur est de localiser ces deux éléments dans le texte de départ et de les transposer d'une manière adéquate dans le texte d'arrivée.